Cela fait plus de 5 ans que Blanche Dusengimana fait du taxi-moto à Kigali, la capitale du Rwanda. Elle a commencé par une moto à essence, mais après, elle a choisi d'essayer une moto électrique dans son travail de chaque jour. Amoureuse de moto en général, Blanche note une grande différence entre une électrique et une moto à essence. Moto ya Sipiro natangiye kuyitwara ikinjira hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko J'ai été parmi les premiers chauffeurs à adopter les motos électriques dès leur arrivée au pays. C'est initialement par curiosité, mais aussi pour soutenir le programme gouvernemental de la réduction des émissions de gaz toxiques. Et puis, après, je suis rapidement tombée amoureuse de cette moto. Tout comme mes clients, elle est plus rentable, très silencieuse sur la route et particulièrement puissante au nord de Vallonné. n'abagenzi ukabona harimo abagenzi bazikunda cyane bitewe n'uko moto itagenda isakuza, ikindi cya kabiri ari moto ifite imbaraga. Selon Blanche, une batterie chargée de e-moto coûte entre 1500 et 2000 francs rwandais et permet de réaliser au moins 15 000 francs rwandais de bénéfices. C'est bien plus rentable qu'une moto à essence qui nécessiterait plus de 5 000 francs pour atteindre le même résultat. Depuis plusieurs années, le gouvernement rwandais s'est engagé dans le projet e-moto avec un budget de plus de 150 millions de dollars. L'objectif est de rendre les motos électriques plus accessibles aux utilisateurs en collaboration avec les investisseurs dans ce domaine. But most importantly, it's about the energy infrastructure that we have created, which is close to about. S'il y a une chose que nous avons accomplie depuis que nous sommes sur le marché, c'est de mettre en place une infrastructure énergétique qui compte près de 400 stations d'échange. Il s'agit des stations où un client peut venir avec sa batterie déchargée et l'échanger contre une batterie complètement chargée. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons également réussi à créer une usine où nous assemblons des motos électriques ainsi qu'une infrastructure énergétique conçue pour desservir l'ensemble du territoire national. Les progrès rapides et considérables que nous avons réalisés en si peu de temps nous confèrent un élan important grâce aux accomplissements déjà réalisés. Depuis janvier 2025, le Rwanda interdit l'immatriculation de nouvelles motos à essence destinées au transport commercial à Kigali au profit des modèles électriques. Une mesure qui s'inscrit dans une stratégie plus large visant à électrifier 30% du parc de motos d'ici 2030. Avec près de 26 000 motos taxis dans la capitale et environ 150 000 à l'échelle nationale, le potentiel de transition reste considérable. Si les motos électriques ne représentent encore qu'une part limitée, leur adoption connaît une croissance rapide portée par des incitations fiscales et le développement d'infrastructures de recharge.